La chaire du cercle de Gutenberg, c'est une chaire très renommée et il faut dire que c'était un grand support pour mon institution de King's College de Londres et aussi l'autre institution que je suis affilié, c'est le Max Weber Centre de l'Université de Erfurt en Allemagne. Parce que on est mis en contact avec des collègues en France à l'Université de Strasbourg et aussi avec des collègues d'autres disciplines. Parce que le cercle de Gutenberg et toutes les chaires, ce sont des chaires qui sont établies dans de très diverses disciplines. Il y a les sciences humaines, il y a les sciences dures et moi, il faut dire, je profite beaucoup de savoir les méthodes qui sont utilisées dans des disciplines différentes. Je pense même que les choses les plus intéressantes qu'on peut découvrir, c'est pas dans les centres de ce qu'on fait soi-même et les méthodologies qu'on emploie, mais surtout ailleurs ou presque dans les networks où il y a les échanges de disciplines et les échanges des méthodologies. La chaire Gutenberg a aidé à approfondir les études sur les questions parisiennes. Parce que ces questions parisiennes qu'on a connues déjà depuis les années de 1926 et après, moi j'ai eu de la chance en 2010 de découvrir et avec un collègue, Walter Senner, une autre, c'est-à-dire on a reconnu 5 nouvelles questions parisiennes, mais comme toujours en recherche qui est au centre d'une université moderne, la recherche est limitée parce qu'il faut aussi faire l'administration, il faut travailler dans un ensemble d'une faculté. Or, on a un temps limité pour faire des recherches spéciaux. Dans ce cas-là, la chaire Gutenberg m'a donné l'espace et aussi les moyens de faire la coopération intense avec les collègues de l'Université de Lorraine, c'est-à-dire plus spécialement avec la MSH et le professeur ou la professeure Marie-Anne Vanier et toute une équipe française. Pour cela, on a eu des rencontres très régulièrement, même pendant les temps très difficiles du Covid. Et on a réussi de faire l'édition, la traduction et aussi le commentaire sur ces questions parisiennes. Non pas seulement les nouvelles, mais toutes les questions parisiennes de Eckhart que nous connaissons pour le moment. Ce travail avec l'équipe franco-allemande était de rétablir le texte qui est très complexe et difficile parce qu'il est devenu d'un manuscrit de la Vatican, de Prosper de Reggio Emilio. C'était un texte que ce Prosper, dans le XIVe siècle, a rassemblé pour préparer sa maîtrise, aujourd'hui on voudrait dire, pour devenir professeur lui-même. Alors il a ramassé plus de 500 questions, mais il a concentré sa maîtrise sur précisément ces 4 ou 5 questions qui dérivent de Eckhart, le maître. Et avec ces questions, il a aussi pu faire son professorat.
C'est-à-dire, Maître Eckhart, comme on le connaît maintenant, était la base pour devenir un professeur à l'université de Sorbonne au début du XIVe siècle. Le travail de retirer le texte de ce manuscrit pas mal complexe a été achevé ensemble avec les collègues de Lecce, de Loris Stolese et de Walter Senner et les collègues ici franco-allemands. En plus, on a recherché les sources que Eckhart s'appuie, c'est-à-dire Duns Scotus, Thomas d'Aquin, Bonaventure, les plus grands comme Augustin et autres. Et on a écrit un commentaire sur ces textes parce que les textes sont très denses, très philosophiques. Or, pour les faire comprendre à un public scolastique, mais aussi pour les laïcs, il a fallu les expliquer.